Le mois dernier, la fusée Starship d'Elon Musk explosait au terme d'un vol d'essai, des licards se carbonisant les ailes dans sa quête solaire orgueilleuse. Au même moment, au large des côtes mexicaines, des scientifiques de l'équipe de Sea Shepherd annonçaient avoir potentiellement identifié une nouvelle espèce de baleine. Un hasard de l'actualité assez ironique parce qu'il nous rappelle à quel point cette planète a plus à nous offrir que Mars, ce vieux caillou glacé qu'une poignée de riches investisseurs s'imaginent déjà coloniser quand cette bonne vieille Terre sera devenue inhabitable. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, des profils différents et quelques points communs quand même. D'abord, ce sont des hommes et ils sont immensément riches. Leurs sociétés pèsent des centaines de milliards et sont remarquables pour la fulgurance avec laquelle elles se sont développées. Bezos, le patron d'Amazon, a pratiquement vu sa fortune doubler avec la crise du Covid-19 et celle de Musk est passée de 2 milliards de dollars en 2012 à 144 milliards en 2020. D'ailleurs, de manière générale, la fortune des milliardaires américains a grossi de 1000 milliards de dollars depuis le début de la crise sanitaire, tandis qu'au mois d'octobre dernier, 11 millions d'Américains étaient considérés comme chômeurs, soit près du double des estimations de février. Comme nous le rappelle la récente étude de la London School of Economics, le ruissellement des richesses est bel et bien un mythe. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. On peut dire ensuite que ces enfants du monde, promis par la fameuse Silicon Valley, sont devenus au fil du temps de véritables icônes, extrêmement influentes et avec une certaine idée de l'avenir. On les présente souvent comme des rêveurs progressistes, des petits génies touchés par la grâce qui feront jaillir de leur esprit rebelle et avant-gardiste les solutions techniques à tous les maux du siècle. Mais à y regarder de plus près, on se rend compte que ces grands défenseurs du progrès renvoient ironiquement à des imaginaires plutôt conservateurs, au sens de conserver l'ordre social établi et d'étendre leur domination dans une forme d'impérialisme moderne et pacifié. Prenons Elon Musk et son projet Starlink, qui consiste entre autres à créer un maillage de 42 000 satellites en orbite basse autour de la Terre pour imposer l'internet au débit jusque dans le fin fond de l'Amazonie. Au-delà du fait qu'il s'agirait d'un énième coup d'accélérateur à une économie mondiale dont les événements récents nous ont encore montré à quel point son rythme est étroitement lié à celui de la destruction du vivant, sans parler de la pollution lumineuse qui nous prive de l'observation du ciel et des risques de débris spatiaux qui sont loin d'être anecdotiques, Elon Musk estime que son idée à lui sera un bienfait pour tout le monde, comme si tout le monde devait se calquer sur l'idée que lui se fait du monde, un monde partout connecté au capitalisme. De la même manière, est-ce par amour de la recherche scientifique qu'il souhaite coloniser Mars, ou littéralement pour coloniser Mars? Elon Musk ne se préoccupe pas tant des mondes auxquels nous pourrions rêver, ce sont ses rêves à lui qui comptent, et il est tellement généreux qu'il souhaite même en faire profiter tout le monde. En fait, ce que ça met en lumière, c'est que dans l'esprit de ce monsieur-là, nous aussi, on est des outils. On est des outils de ses propres rêves à lui. On va aller sur Mars, mais dégage-moi tes grands morts de là, j'en ai rien à foutre, moi, de tes rêves. Tu comprends? Il n'y a rien d'aussi peu progressiste que cette façon de considérer le monde, et maintenant l'espace, comme un terrain de jeu dans lequel peuvent s'épanouir les projets mégalos des grands industriels. On est sur du capitalisme 100% pur jus. Juitosité, flaveur, c'est exceptionnel. Alors que certains craignent un effondrement de ce modèle dans les années à venir, pour le moment, il a plutôt tendance à redoubler d'efforts pour se réinventer et pour se défendre, s'étendre toujours plus, avoir toujours plus d'emprise. Et d'ailleurs, à côté de Starlink, ses projets de conquête spatiale et sa volonté d'inonder le monde d'ondes, Elon Musk s'intéresse aussi à l'intime avec Neuralink cette fois, une start-up qui vise à développer des composants électroniques pouvant être intégrés dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire ou piloter des terminaux. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, la machine doit s'implanter partout. Pendant ce temps-là, Google tente de repousser les limites de la mort avec l'entreprise Calico. Nul besoin de préciser que s'il est un jour possible de vivre 200 ans ou plus, tout le monde n'en profitera pas. Et justement, on parlait de conservatisme au sens de conserver l'ordre social, dominant-dominé, mais ce type de technologie pourrait aussi l'exacerber. Le milliardaire de demain sera-t-il un milliardaire augmenté, tendant vers l'immortalité ? Le petit consommateur de demain sera-t-il encore plus surveillé et contrôlé? L'ouvrier de demain se confondra-t-il davantage dans ton outil de travail? Je crois que j'ai rêvé du boulot là. Tu l'entends dans ta tête. Des fois j'ai du mal encore avec la machine. Ouais. Et elle te saoule pas, elle? Si. Aujourd'hui, si. Elle arrête pas. J'ai un peu l'impression d'être un robot, moi, du coup. Là. Quand des multimilliardaires rêvent d'immortalité avec le plus grand des sérieux, eh bien, il n'est pas disproportionné de se poser certaines questions. Si certains y voient une avant-garde, on y voit surtout la prolongation de vieux délires de savants fous animés par une culture du contrôle, considérant chaque fatalité physique de la vie comme un défi, un challenge à relever. C'est une culture de guerre, c'est une culture de fight. On croirait qu'ils sont restés calés dans Minecraft. Pierre Fournier disait « On a trop dit que le robot inquiète. C'est une illusion intellectuelle. Il inquiète l'homme qui réfléchit.
il plaît aux autres. Ils ont peur de tout ce qui sans eux simplement existe. Tout ce qui est vivant les menace, tout ce qui se fabrique les rassure. Et ça nous amène, irrémédiablement, immanquablement comme toujours, à parler de politique. Parce que s'il est évident que ces nouveaux empires économiques et leurs patrons gagnent en puissance, ils gagnent aussi en pouvoir. Facebook est aujourd'hui un réseau qui relie près d'un tiers de l'humanité, c'est colossal. Facebook a du pouvoir, et même un pouvoir politique, quand on voit ce qu'il pèse et la quantité d'informations qu'il détient. Mark Zuckerberg fait de la politique, consciemment ou non, il parle comme un politicien, son discours ressemble même parfois à l'expression d'une mission prophétique. Our society spends more than 50 times as much treating people who are sick as we invest in finding cures so people don't get sick in the first place. It makes no sense. We can fix this. How about modernizing democracy so everyone can vote online? Sauf qu'il n'a pas été élu et qu'il n'est pas contrôlé comme l'est normalement un État. Est-il vraiment certain que l'influence médiatique de Facebook et sa vision occidentale de la communication doivent absolument s'appliquer à tout le monde ? Ses ambitions vont au-delà de faire du profit et de maintenir son business. Il a aussi une certaine idée de ce que le monde doit être. En s'imposant dans nos vies de façon pernicieuse, les géants de la tech se sont rendus indispensables. Ils nous dépossèdent, nous rendent dépendants d'eux. C'est un frein à l'émancipation des populations, mais aussi une intrusion dans notre espace, notre temps, notre liberté. Peut-on encore parler de libre arbitre quand des algorithmes peuvent anticiper nos désirs et cibler nos idées politiques ? Et puis au fond, pourquoi pas ? Pourquoi se casser la tête quand des spécialistes peuvent s'occuper de tout à notre place ? C'est là qu'on peut parler d'enjeux démocratiques, quand des technocrates entrent en conflit avec les besoins d'une société, quand les décisions importantes concernant notre avenir sont prises par quelques spécialistes ou techniciens, des individus éclairés qui savent mieux que nous ce qui est bon pour tous. Nous assistons en direct live, en guest, dans les tribunes, à une nouvelle révolution industrielle. Et les géants de la tech ont le culot de la faire passer pour une avant-garde, voire même pour la solution aux problèmes auxquels ils ont eux-mêmes généreusement contribué. 2 shots of vodka. C'est ainsi que l'un des plus grands pollueurs de la planète, le Kimbo Slice de l'empreinte carbone, le Roundup du commerce local, Jeffrey Bezos a lancé sa fondation pour le climat, dans laquelle il a investi quelques 10 milliards de dollars, faisant de lui un interlocuteur de premier plan auprès de certains chefs d'État dans la lutte contre le réchauffement climatique. Quand Emmanuel Macron le reçoit à l'Élysée pour parler climat en février dernier, c'est pas pour lui tirer les oreilles. Pas question de mettre en cause les premiers responsables du désastre écologique, on imagine difficilement le patron d'Amazon travailler à son propre démantèlement. L'un des premiers investissements de cette fondation, 100 millions de dollars pour envoyer, je vous le donne en mille, un satellite dans l'espace. Un satellite pour mesurer les émissions de méthane, comme si on était encore à l'heure du diagnostic. Ce genre de fondation n'a pas pour vocation de soulager le monde de l'activité industrielle, mais bien d'investir dans de nouveaux Eldorado technologiques, des technologies soi-disant neutres en carbone, mais beaucoup moins neutres en extraction de ressources, en destruction d'écosystèmes, en esclavage moderne et en néocolonialisme. On pense aux méga entrepôts d'Amazon qui s'installent n'importe où et artificialisent des zones rurales, notamment en France. On pense aux méga usines Tesla qui prolifèrent aussi dans le monde et qui font beaucoup parler d'elles. On pense évidemment aux conditions de travail des employés de ces entreprises, les chaînes de production infernales d'Apple qui ne sont plus un secret pour personne, les mines d'extraction de métaux rares nécessaires à la fabrication de ces produits. Les géants de l'informatique savent vraiment de quoi ils parlent en matière de système d'exploitation. Le progrès technique est loin d'être synonyme de progrès humain, social ou éthique. On ne vous a pas parlé par exemple du sexisme particulièrement ancré à la Silicon Valley. Nombreux sont les articles qui en témoignent. En fait, leur monde à eux, c'est l'ancien monde avec les dernières mises à jour. Il est vital de s'emparer de ces sujets et de s'en inquiéter, d'autant plus alors que nous vivons une période de crise importante et que le spectre des dérèglements écologiques nous guette, parfois nous touche déjà. On ne peut pas attendre que l'histoire nous le montre dans 100 ans. De quel monde voulons-nous ? Pouvons-nous confier notre vie privée la plus intime à Mark Zuckerberg, nos besoins ou désirs matériels à Jeff Bezos, nos horizons philosophiques à Elon Musk, notre avenir à des parvenus qui jouent à Dieu et auront encore le culot après de nous faire croire que c'est nous qui l'avons demandé. Personne n'a forcé personne. Face à la déliquescence du monde vivant, n'a-t-on pas plus besoin de sobriété que d'ambition mégalomane, de techniques autoritaires qui poussent au développement industriel et donc à la destruction des équilibres biologiques ? N'a-t-on pas besoin littéralement d'écologie, dans un sens philosophique et pragmatique, de sociétés plus autonomes, qui ne sont pas administrées par une méga-machine, d'organisations autour du commun, du tout plutôt que de la partie, qui ne se fondent pas sur les pulsions de quelques-uns. On a tous des rêves, sauf que les nôtres sont plus gentils que les leurs. C'est pas nous les utopistes.
Ce sont ces icares pétris d'orgueil, égarés dans la démesure, ivres de pouvoir et d'hubris qui inquiètent plus qu'ils ne font rêver. Leurs rêves seront nos cauchemars. Aujourd'hui, on voit que pour une partie de notre génération, tout ça n'est plus trop d'actualité, et que les projets soi-disant futuristes et révolutionnaires d'Elon Musk renvoient plutôt à l'époque où son imaginaire et ses fantasmes d'ado se sont créés dans les films de science-fiction des années 80. En 2021, une bonne partie de la jeunesse se préoccupe surtout de vivre dans un monde habitable, de pouvoir s'exprimer, d'être entendu, de ne pas être confronté aux violences policières, d'avoir les moyens de s'assurer un avenir et des conditions de vie décentes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à regarder dans la description si vous vous intéressez à ces sujets. Eh bien, vous y trouverez des tas de références vers des personnes qui ont pensé et écrit sur les technologies, les techniques, les GAFAM, le Big Data. C'est absolument passionnant. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Mister Mondialisation et sur le billet vert. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche. Et puis, si vous en avez les moyens, à nous faire un petit don mensuel sur Tipeee. C'est ça qui nous fait tenir. Merci et à très bientôt.